Existe-t-il quelque chose de plus barbant que le roux? Je sais pas, regardez la pluie tomber peut-être. Je suis désolée, c'est pas vrai, mon oncle n'est pas barbant. N'empêche que ses cours sont un poil rasoir. Bien vu, Angelo. N'importe quoi. S'il était aussi rasoir que vous le dites, alors dites-moi pourquoi il vient d'être élu... prof de l'année, hein? T'es sérieuse? Prof de l'année? Oui, il va enfin recevoir la reconnaissance qu'il mérite pour son travail. Parce que c'est pas rien de faire cours à des élèves aussi débiles que vous. Laisse tomber. Et toi, Angelo? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ta famille qui a déjà fait un truc remarquable? Eh ben non, il y a personne. C'est tous des nuls. Fais pas attention, Angelo. Elle est en mode pitbull. Ouais, laisse tomber, on y va. Ouais, c'est ça. Retournez vite dans vos familles de gros nuls. Vous ne le savez peut-être pas encore, mais il y a pas longtemps, mon père a été élu cascadeur de l'année par la Fédération des cascadeurs professionnels. Vous avez Sérieux, il est cascadeur, son père? Bonne chance, Angelo. Angelo, à quoi tu joues là? Tu réalises que tu l'as dit à haute voix et devant tout le monde? Je suis peut-être allée un petit peu trop loin, mais les règles de la cour de récré sont claires. Là, je peux plus faire marche arrière, sinon on va me traiter toute ma vie de... Menteur. J'imagine que sur Internet, on peut trouver des tas de vidéos sur ton champion de la cascade. On va bien voir, c'est quoi déjà le prénom de ton père, Angelo? Pour l'annonce officielle, ils attendent la cérémonie de remise des prix qui aura lieu dans 3 mois. Ah ouais, 3 mois. Moi, je dis que ça ressemble à un grand mensonge. Tu te trompes, Gladys. Même que je vais te le prouver. Si tu veux mon avis, cette fois, ton plan, c'est mission impossible. Entre nous, ton père... Non seulement il n'est pas du tout cascadeur, mais en plus c'est le champion du monde des boulettes, il faut dire. Ça va, c'est rien! Lola a raison, Angelo. Si ton père recevait un jour un titre de champion, il serait capable de louper la marche du podium. Faites-moi confiance, je sais où je vais. C'est pas ce que disait le commandant du Titanic. A, on va écrire un faux article sur mon père et on le mettra en ligne. Je m'en occupe. Je suis la reine du buzz sur Internet. B, on réalise ensuite une vidéo de mon père où il aura tout d'un vrai cascadeur, sans qu'il se doute de ce qu'on est en train de faire. Quelqu'un a prononcé le mot vidéo? C'est parti, les amis. Tout va bien, je crois. Et il est le grand favori dans la course au titre convoité du meilleur cascadeur de l'année. Génial. Rajoute-lui une moustache. Un peu trop touffu? Oui, juste un poil. Guidon de vélo? Bobo hipster? Bûcheron du Grand Nord? J'ai des tonnes de vidéos où on peut croire que le cascadeur est ton père. Si on regarde pas de trop près. Trop bien. Maintenant, on n'a plus qu'à trafiquer la bande-son. Les sandwichs, c'est trop bon, surtout quand on y met du... Papa, je dois faire un court-métrage pour l'école sur le quoi? thème de l'interview. Ça t'embête pas que je te pose quelques petites questions? Non! Oui, bien sûr. Vas-y, fiston. Ok, ça tourne. Quelle est l'expérience la plus embarrassante que tu aies jamais vécue? Oh, waouh! Il y en a eu plus d'une. Voyons voir. La plus embarrassante. Oh, c'est sans doute la fois où... Waouh! Je l'ai échappé belle. Génial. T'as vécu d'autres situations comme celle-là? Parfait. Tu pourrais nous faire une imitation? Par exemple, je sais pas, un cow-boy? Fais un geste où je fais parler mes colts. Ok, une autre? Continue de filmer, fiston. C'est l'heure, faut que je sorte les poubelles. Ouais, ça tu le gardes. Et ça tu le colles là. Eh, on pourrait utiliser le passage où il crie fuyez. Et il y a une scène dans le fils de Super Gadou qui collerait bien. Ah ouais. Ah oui, je m'en souviens. Mais il va me falloir du temps pour la retrouver. Mais bon, enfin, il me faut du temps, c'est tout. Alors, on en est où, Vic? Vous vous souvenez du gars que Super Gadou écrase entre ses orteils dans Super Gadou 2? Eh ben, c'était mon père. Vous savez quoi? En fait, c'est pas de la boue, c'est du chocolat. Sérieux? Ouais, trop bon! Et cette scène dans Barbecue sur l'Amazon où le chef piranha embroche le paresseux de l'espace? Waouh! Je l'ai échappé belle. Trop génial! Et là, c'est lui dans un combat à la tronçonneuse. Mais dommage, on le voit que de dos. Ton père a joué dans Éclaboussure et compagnie. C'est l'heure, faut que je sorte les poubelles. Alors ça déboîte. Et là, il saute par-dessus un canyon dans le ranch des zombies. Fais un geste où je fais parler mes colts. Fantastique! Malheureusement, à cause du flou de mouvement, c'est comme ça que disent les pros. Quand on fait un arrêt sur image, on peut pas vraiment le reconnaître, mais c'est lui. Donne-moi ça! Tu te fiches de nous, c'est ça? Ton père joue le rôle d'un gros tas de chewing-gum massouillé? Angelo, ton père est juste incroyable.
C'est génial. Si ton père est célèbre, ça veut dire que toi aussi, t'es quelqu'un de célèbre. Pourquoi tu as attendu si longtemps pour nous en parler? Parce qu'il vient de l'inventer, pour débile. En fait, mon père est quelqu'un de modeste. Je dois dire que je tiens beaucoup de lui. Oh, bah, modeste. Toi? Montre-nous d'autres extraits où ton père se fait déchirer. Vous êtes vraiment trop nuls. Malheureusement, le rendez-vous chez l'orthodontiste de ma chère nièce tombe le même jour que le jour des métiers. Oui, et on a pris ce rendez-vous il y a déjà plus de 3 mois. J'ai donc décidé d'avancer ce dernier à la semaine prochaine. La semaine prochaine? Oui, tu veux que je le répète? La semaine prochaine. Et j'insiste, Angelo, je tiens absolument à la présence de ton père ce jour-là. Nous l'écouterons avec intérêt parler de son métier passionnant. Oui, Gladys m'a raconté sa carrière incroyable. Tout à fait incroyable. Ça m'étonne pas d'elle. Tu sais, ton père et Monsieur Leroux étaient amis quand ils étaient jeunes. Pour ses exploits de cascadeur, je n'étais pas au courant. Quand mon père a commencé à faire ce métier, vous n'étiez déjà plus amis depuis des années. Je me souviens de lui comme quelqu'un de plutôt empoté. J'avoue que j'ai un peu de mal à l'imaginer cascadeur. Soit c'est ton père qui raconte des bobards, soit c'est toi. Angie, mon pote, tu devrais dire la vérité avant qu'il ne soit trop tard. J'ai une bien meilleure idée. T'as plutôt intérêt. Non, c'est vrai, c'est le mot qu'il a employé, empoté. Le mot exact, papa. Laisse-moi te dire une chose, fiston. Je vais le faire. Sérieux? On va donner à ce grossier personnage d'Oscar Norbert Leroux la leçon qu'il mérite. Ouais! Norbert? Vraiment? Et voilà, mes amis, comment a débuté ce que j'appelle l'opération du vrai faux cascadeur. On accélérera l'image en post-production. Tiens, justement, je me demandais où était passé notre matelas. On va peut-être s'arrêter là. Maman a dit que j'aurais pas d'autre vélo avant Noël prochain. Tiens. N'est-ce pas là notre cascadeur de l'année? Belle année pour nous deux, hein, Oscar? Ou devrais-je plutôt dire professeur de l'année? Professeur de... Les enfants, asseyez-vous. On pourrait peut-être commencer. Là, t'es cuit, Angelo. Quoi? Qu'est-ce que t'as dit, Gladys? Tu veux un autographe, c'est ça? Ok, je vais voir ce que je peux faire. Quoi? Mais non, c'est pas vrai, j'ai jamais dit ça. Ça suffit. Vous savez que chaque année, pour cette journée, nous accueillons 1 ou 2 parents d'élèves qui nous parlent de leur métier. Cette année, nous recevons le père d'Angelo. Qui, au cas où vous ne le sauriez pas encore, vient d'être élu meilleur cascadeur de l'année. Je vous demande de l'accueillir chaleureusement. Ça va être gratiné. Monsieur Leroux, les enfants, merci de m'avoir invité. Je vous ai préparé une petite présentation de ma carrière exceptionnelle. Toi qui le connaissais bien à l'époque, tu y crois, ces histoires de cascade? Pour être franc, pas un traître mot. Alors fais quelque chose, bon sang! C'est bon, je m'en occupe. Vous pourriez exécuter une de vos fameuses cascades en direct juste pour nous ici dans la cour, ce serait tellement bien, dites oui. Oh, par exemple celle qu'Angelo nous a montrée où vous sautiez en vélo par-dessus une voiture. Celle-là, je crois que c'est ma préférée. C'est que... Non, On est mal. Ton père a failli s'exploser en faisant cette figure. Vite, faut trouver quelque chose. Il faut une voiture. Ah, c'est vrai, zut. Alors tant pis, ce sera pour la prochaine fois. Je suis sûre que mon oncle sera ravi de nous prêter la sienne le temps de la cascade. Ce n'est peut-être pas une très... Bonne idée. Vous voyez, génial, il est d'accord. Oui, mais ça craint. Le problème, c'est qu'il nous faut aussi un vélo. C'est vraiment pas de chance. Allons, ne dis pas de bêtises, il peut prendre le mien. Alors tout le monde dans la cour, on va assister à une vraie cascade en direct exécutée par le père de notre camarade Angelo. Oh non, je crois pas que ça va être possible. Angelo et toi? Je vais envoyer ça direct sur le site de l'émission Les plus belles gamelles du web. Allez, quoi? Qu'est-ce que vous attendez? Allez-y, montrez-nous un peu vos super talents de cascadeur. Je peux le faire. Ouais, je le savais, c'est un imposteur. On applaudit bien fort le père d'Angelo. Complètement raté. Tu m'étonnes, elle est toute pourrie sa cascade. Qu'est-ce que vous racontez? C'était ça la cascade?
Regardez vous-même. Mon père l'a parfaitement réussi. Regardez la scène dans le ranch des zombies. Merci. T'as été fantastique. Merci, papa. De rien, c'était un plaisir, fiston. Tu peux me trouver une poche de glace? Quoi? Mais il est pas cascadeur! Arrêtez enfin! Ça suffit, n'applaudissez pas! Arrêtez! Ah! Au fait, c'est quoi cette histoire de professeur de l'année dont j'ai entendu parler? Non, ça, j'ai remplacé un jour Mademoiselle Perlin et elle m'a appelé pour plaisanter le professeur de l'année. Gladys a exagéré, c'est tout. Ah, tu sais comment sont les enfants. Oh oui, je le sais, je le sais. Oh!